Ritmo V. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Telerritmo V, y en este momento tenemos un empresario que le está yendo muy bien, está apoyando a la comunidad tremendamente, además tiene productos de calidad. Estamos hablando de Michael Wang, empresario de Jewelry Box. Bienvenido, ¿cómo se va? Ça va bien, gracias. Voy a hacer la entrevista en español, él nos va a responder en francés para que sea más acogedora la entrevista. Michael, por favor, háblanos de Jewelry Box. So, Wang's Jewelry Box, c'est une compagnie qui j'ai commencé pour offrir des bijoux et aussi faire des bijoux. Faits sur mesure, on peut faire toutes sortes de bijoux. Maintenant, j'ai commencé avec la première ligne. La première ligne, c'est qu'est-ce qu'on a ici. C'est 9 de 25 argent avec le pierre précieux ici, c'est la moissonnite. C'est la pierre qui se rapproche plus le diamant. Wow. Fait que j'ai dit que c'est un bon pierre et puis ça aide les gens avec cette journée et l'économie. C'est mieux d'avoir quelque chose qui se rapproche d'un diamant. C'est pas tout le monde qui peut aller chercher un diamant de 1 carat ou plus. Fait que j'ai dit c'est une meilleure opportunité de rentrer dans le marché pour aider les gens. J'adore que les hommes aussi puissent utiliser les bijoux comme les femmes aussi. Certainement. Avant ça, je ne portais pas de bijoux. Je n'ai jamais porté des bijoux. Mais parce que je suis dans le domaine des bijoux, j'avais porté cela. Cela, c'est fait pour femmes. Mais quand j'ai voyagé à New York, quand j'ai voyagé à Hawaï, les gens ils me disent « Non, c'est correct, ça vous fait. » Il y a certains hommes qui peuvent apporter des cœurs, comme Drake, le chanteur, oui. Il y a un collier similaire, mais le cœur ici, c'est un peu plus gros ici, puis il paye $1 million en diamant pour son collier à lui. Wow! Oui, fait que c'est mais bon. celui-là, pas diamant et diamant. Cela, c'est la moissonnite, c'est la pierre qui rapproche le diamant. Fait qu'on dirait que les diamants, historiquement, 1 carat, c'est $10 000. Wow. Un diamant laboratoire, la même carat, c'est $5 000 et la moissonnite, c'est $1 500 la carat. Chaque cœur, oui, gracias. Chaque cœur que vous voyez ici, c'est 1 carat. Wow. C'est 72 carats total. Háblanos por favor del evento de Miss Latin Canada que tú fuiste uno de los sponsors. Si. Miss Latin Canada, c'est un bon partenariat pour aider les gens qui voulaient porter des bijoux, des belles bijoux pour la soirée. Et j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité de aussi continuer à travailler avec Miss Latin Canada parce qu'on a eu tellement une bonne cohésion ensemble, puis on travaille comme une bonne équipe que j'ai décidé de continuer avec Miss Latin Canada avec Hagar Balam. Sí, también estás haciendo trabajo con las chicas de Miss Latina después del evento. Si. Je trouve que c'est très, très important de garder contact avec les gens qui on croise et certainement pour développer une relation. Fait que j'ai demandé le propriétaire, le président de Miss Latin Canada, si ce serait une bonne idée, si on pourrait garder en contact, comme ça on peut offrir les filles une opportunité de faire quelque chose autre de ce qu'ils font déjà. Soit qu'ils vont retourner à l'école, ils vont retourner à leur job ou ils sont en transition puis ils ont besoin de quelque chose à faire. Puis justement, c'était une bonne option parce que justement, on a 6 filles de Miss Latin Canada qui sont intéressées à soit offrir des bijoux ou bien pour développer leur personnalité, pour aller rapprocher des propriétaires, des bijouteries, pour travailler ensemble, pour bâtir même leur propre business en allant en direction vers le futur. ¿Qué comentarios has escuchado de las chicas con las que estás trabajando? Quel commentaire tu écouté de les femmes qui travaillent avec toi? Quel commentaire? Oui, quel commentaire? OK. Les commentaires que j'ai eus de Miss Latin Canada, les filles, ils sont excités premièrement. Ils sont vraiment excités d'avoir l'opportunité, puis ils sont vraiment remerciants. Pour certaines, c'est une première opportunité. Fait que de tomber dans une ligne de bijoux qu'ils aiment, c'est vraiment peut-être potentiellement une rêve d'éventuellement travailler vers le futur et peut-être avoir leur propre ligne de bijoux parce que moi, je peux travailler avec eux autres pour leur montrer les démarches, comment ils peuvent commencer leur propre entreprise et leur propre marque de bijoux. Ok, ya hablamos un poquito de tu joyería, pero no hemos hablado de tu pasado. Háblanos de ti. Parle-nous de toi un petit peu de ta biographie. OK, si. Moi, je suis élevé en Greenfield Park, sur la rive sud de Montréal.
Après ça, j'ai fait Cub Scouts Cadets, fait que j'ai suivi le petit cheminement. J'ai eu une petite carrière dans le militaire et la police. Et après ça, j'avais accroché mes uniformes pour aider mon père avec son business au niveau Canada, le développement de son business. Oui. ¿Por qué decidiste incursionar en el mundo de la joyería? Pourquoi toi tu décidé de commencer dans le monde de les bijoux? Quand j'étais jeune, quand j'étais à les âges de les filles, j'étais à 18 ans, j'ai su que pour aller à l'école à temps plein et puis pour travailler, c'était vraiment dur de travailler un chiffre de 8 à 12 heures, puis après ça, aller à l'école et étudier. Fait que j'ai toujours eu l'idée d'aller voir les secteurs où est-ce qu'il y avait des produits qui y vendaient à prix de gros. Puis j'ai acheté toujours des produits à prix de gros, puis j'ai été vendre à des clients au prix de détail. Fait que j'avais toujours fait ça depuis 1996. Et dans le temps, quand j'ai fait ça, j'avais fait des sacoches, des porte-monnaies, des lunettes et des bijoux, mais des bijoux fantasy. C'était pas des vrais bijoux, c'était des bijoux costume jewelry. C'est ça. So, là, plus que 20 ans, j'étais dans le bijou et puis après ça, ça est venu me chercher encore. Comment j'ai rencontré les bijoux, c'est une journée, je faisais un travail de contrat pour Statistique Canada et entre mon break, j'ai décidé d'aller voir le marché de job. Puis quand j'ai été voir le marché de job, j'ai vu que quelqu'un a mis une annonce il cherchait quelqu'un pour aller faire des salons. Fait que j'avais appelé cette compagnie-là et une heure après d'être sur le téléphone avec cette manufacturier-là, on a décidé de faire des salons ensemble, puis on s'est connus en 6 mois. Puis après ça, on a décidé de partenariat ensemble pour aller faire des salons au travers de l'Amérique du Nord. Fait que c'est ça c'est une autre chose que je fais aussi, c'est de développer le marché de bijoux tout autour de l'Amérique du Nord. Et là, mon vision, c'est d'aller autour du monde. Mon prochain arrêt, ça va être le Maroc. Michael, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue una entrevista fantástica. Eres un ejemplo para la comunidad. Por favor, un mensaje para todos los televidentes. Sí, gracias. Je voulais dire que toute la communauté latino-américaine, si vous achetez les bijoux, prenez la décision de magasiner, de regarder notre bijou à chez nous, parce que qu'est-ce que je fais, c'est je sais que la communauté a besoin de l'aide avec les événements parce que ça coûte beaucoup, énormément. Je vais donner un 10% à Hagwa Balam pour continuer à grandir le Miss Latin Canada et les événements qu'il fait. Michael, gracias. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Bueno, ¿qué le parece esta grandiosa invitación? A mí me encantan las joyas, me encanta la joyería y hay que apoyar siempre a los talentos. Bueno, vámonos rápidamente un corte, no se nos vaya, volvemos.